sur la chaîne Mecadream. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pareil, une histoire de vlog, un vlog ou avancement en fait, on peut dire de la moto. Donc j'ai passé la semaine en fait à purger mon système de frein, donc mettre cylindre et étrier. Donc j'ai mis plus d'une semaine pour différentes raisons. D'abord donc j'avais un premier mètre cylindre qui était complètement mort. En fait il aspirait pas le liquide là du vase d'expansion. Et le deuxième souci, c'est une fois que j'ai réussi à le purger, en fait, lui, il repoussait, il était grippé aussi. Donc il a fallu que je prenne un nouveau, en fait, un autre que j'avais en stock. Après, j'ai fait ça, j'ai purgé. Maintenant, la roue. Oula, merde, j'ai fait une connerie. Hop là. Voilà, donc la roue, regardez, hop, elle tourne et elle freine. On la voit qu'elle freine bien quand même. Je suis parti, donc j'ai trouvé, acheté en fait un antiparasite. Je l'ai vissé. Maintenant, bah, je peux pas faire mes tests d'allumage parce que j'ai pas mon kick et j'ai pas de chaîne non plus pour faire la poussette. J'ai bricolé un peu mon radiateur, mon vase d'expansion, mon radiateur. Voilà. Donc il faut que je remonte un peu celui-là, je pense, pour que lui soit un peu plus maintenu en haut. Mais je pense que là, il est bien. Pareil, hein, il est encore un peu de travers, mais là c'est moins gênant. Parce que du coup, le bouchon de remplissage est un peu plus en haut. Voilà. Après, donc j'ai purgé le frein arrière. Nous avons aussi purgé le, le frein avant en fait. Voilà. Mais pareil, il y a des bulles d'air, il est bizarre. Il est vraiment bizarre en fait, il est spongieux. Donc je pense que soit il me reste une bulle d'air, soit on m'avait dit que c'est possible que ce soit des plaquettes qui sont mortes en fait. Mais plaquettes mortes, ça peut faire dire éponge. Elles peuvent se tasser et se détasser. En fait, elles peuvent faire spongieux en fait. Après, une fois que j'ai fait tout ça, je fais mes tests donc avec fourche comme ça là qui sort d'environ 15 cm. J'ai regardé à peu près. Je fais mes tests, je regarde ce que ça donne. Une fois que j'ai fait mes tests, mes réglages rapides, je la démonte, je la peins entièrement. Donc je pense à un petit cadre violet, carénage blanc avec quelques détails. Par contre, tout l'arrière, c'est niveau design et tout, ce sera dire surprise surprise. Voilà, après du coup on parle des montages, j'envoie ma fourche chez un collègue pour qu'il puisse me la rabaisser d'environ 10 cm. Parce que peut-être que je passerai sur des guidons bracelets en fait, ce qui peut être pas mal non plus pour conduire plus plat on va dire, plus bas. Voilà, je, je pense rester en enduro et en roue enduro devant en fait. Parce que hop, hop, on va regarder. Voilà. Je sais pas vous, mais pour moi je trouve ça pas choquant en fait d'avoir une grande roue devant et une petite roue derrière. Voilà. Après donc il me reste à faire donc à remettre ma boucle arrière. Voilà. Boucle arrière. Faire ma barre fixe proprement en fait. Gonfler ma roue avant, faire mon embrayage, mettre mes poignées, faire mes tests, faire mon look justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait couper tout ce qui est les patins rouges. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? C'est tout en fait. À refaire ma selle peut-être, j'hésite. Je sais pas si je refais ma selle ou si j'en prends une autre. Ouais, il me reste donc mes joints speed fourche à faire, j'ai mes plaquettes, j'ai le gros bordel sur mon atelier, voilà. Faut que je range ça encore. Après j'ai ma moto là derrière, j'aimerais bien la ressortir. Voilà, j'ai des pièces là-bas dedans aussi. Dans le carton là, dans le sac là. Après voilà. J'en ai deux trois trucs. Après, donc j'ai vu comme quoi il y a une de mes vidéos qui a 48 vues, ce qui est énorme en fait, je trouve de base, parce que je pensais jamais arriver à tout de suite en fait à ce stade-là, à ce nombre de vues sur un tuto config en fait, donc d'un top rose. Donc laissez-moi dans les commentaires de cette vidéo le prochain tuto config que vous voulez que je fasse la semaine prochaine. Ce sera dans un autre style différent, vous me direz si vous apprécierez ou pas, si je vous fais réserver une petite surprise. Et après je vous fais en gros comment on peut expliquer ça?
une comparaison préparation en fait, ce qu'il faut préparer en fait que niveau carter pour avoir un comment expliquer ça? Avoir un meilleur rendement moteur sans forcément toucher au diagramme. Rien déjà en touchant ça, ça améliore déjà les perfs et ça améliore le rendement moteur en fait. On peut gagner je crois 1 à 2 chevaux minimum. Voilà. Pour mon ressenti. Après c'est des ressentis. Voilà. Voilà, il me reste donc du coup sur ma moto, ce sera violet et blanc. Voilà. C'est juste pour ça et j'espère pouvoir faire la saison 2018 avec la moto. J'espère. Pas forcément tous les rassemblements, puisque j'ai mes études quand même. Mais j'espère pouvoir faire 2-3, ce qui peut être pas mal. Un sûr, mais 2-3 serait bien. Voilà, donc je voulais. Voilà, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, et laissez un pouce bleu, ça fait. Voilà. Donc passez une bonne semaine, on se revoit très vite. Allez, à bientôt.